de l'actualité ce 17 décembre 2020, l'ex-président centrafricain François Bozizé a annoncé son soutien à l'ex-premier ministre Anissé Georges Dologuélé à la présidentielle. En République démocratique du Congo, les pro-Kabila ont entamé un combat judiciaire contre la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Et puis le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin, le Niger ce mercredi. Ces frontières avaient fermé officiellement pour stopper la propagande et encourager la production locale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Centrafrique, François Bozizé a annoncé ce mercredi son soutien à Anissé Georges Dologuélé pour la présidentielle du 27 décembre prochain. L'ex-président a fait cette annonce à la presse dans son fief de Bossangoa à l'issue d'une rencontre entre les deux hommes. Candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain, l'ex-premier ministre centrafricain Anissé Georges Dologuélé peut désormais compter sur le soutien de l'ex-président François Bozizé. Les deux hommes l'ont annoncé ce mercredi à Bossangoa, où Anissé Georges Dologuélé est venu trouver l'ancien président pour finaliser leur alliance. En plus de son soutien politique, François Bozizé promet donc de mettre à la disposition d'Anissé Georges Dologuélé les cadres du parti et son infrastructure. Aucun détail supplémentaire sur les termes de cette alliance n'a filtré. Il y a quelques semaines encore, François Bozizé apparaissait comme le principal concurrent du président sortant dans cette présidentielle avant que sa candidature ne soit invalidée par la Cour constitutionnelle. Il est en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt et de sanctions des Nations Unies. En revanche, l'appel lancé mardi par François Bozizé à l'ensemble des leaders de la coalition de l'opposition à s'entendre sur une candidature unique est resté sans suite pour le moment. En République démocratique du Congo, les pro-Kabila ont entamé un combat judiciaire contre la destitution de Janine Mabunda. La chute de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et de son bureau s'inscrit dans la crise au sommet de l'État où le président Félix Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur Joseph Kabila depuis janvier 2019. Il y a une semaine, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a voté en faveur de la destitution de sa présidente pro-Kabila, étape cruciale dans l'offensive du président Félix Tshisekedi pour renverser la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Suite à cette destitution de Janine Mabunda ainsi que le bureau, des partisans de l'ex-président Joseph Kabila s'attaquent à la procédure qu'ils estiment entachée de corruption. Des enveloppes de 10 à 20 000 dollars et en tout une opération massive ayant coûté 15 millions. Selon la NOJEC, la corruption a largement entaché le vote. Le mouvement proche de Joseph Kabila a expliqué avoir notamment versé au dossier des vidéos dans lesquelles plusieurs députés expliquaient avoir reçu des pots de vin. La NOJEC demande ainsi au procureur de lancer une procédure de flagrance pour éviter de devoir passer par l'Assemblée nationale en cas d'arrestation d'un élu, par exemple. De son côté, Simon Kalenga, porte-parole du parti présidentiel UDPS, se dit serein. Selon lui, sur les vidéos qui circulent, les députés soi-disant corrompus sont ironiques. Par ailleurs, les membres du bureau évincé ont aussi lancé une procédure. Ils ont déposé un recours au Conseil d'État, estimant que c'est à eux de faire l'intérim jusqu'à l'élection de leur successeur. Or, ils ont été remplacés par un bureau d'âge avec le doyen des élus à sa tête. La République démocratique du Congo se débat pour limiter les dégâts d'une deuxième vague du nouveau coronavirus. Dès vendredi, un couvre-feu entrera en vigueur. La décision est rendue publique par la présidence ce mercredi. Dès vendredi prochain, de 21h à 5h du matin, les Congolais devront respecter un couvre-feu. Cette mesure ne concerne pas que Kinshasa, la capitale, plus touchée par le virus. Le couvre-feu doit être observé dans tout le pays.
La RDC, qui compte plus de 80 millions d'habitants, est relativement épargnée en nombre total de cas, un peu moins de 15 millions pour 364 décès depuis le 10 mars, selon les chiffres officiels, à comparer aux 860 000 en Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent. Mais une hausse est enregistrée depuis quelques semaines, avec 345 nouveaux cas, dont 298 à Kinshasa, selon le dernier bulletin des autorités sanitaires, qui font également état de 6 nouveaux décès mardi. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation de cas venus de l'étranger, avait indiqué le président Félix Tshisekedi lundi devant le Parlement. Les voyageurs sont systématiquement testés à leur arrivée en RDC depuis le 31 octobre. Les tests obligatoires devraient se poursuivre pour les voyageurs internes et ceux en provenance et en partance pour l'étranger, a précisé la présidence. L'interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes a également été décrétée à la veille des fêtes de fin d'année. La reprise des cours est renvoyée à une date ultérieure au niveau de l'enseignement supérieur, tandis que les élèves du primaire et du secondaire iront en vacances anticipées dès ce vendredi 18 décembre, poursuit la présidence sans préciser la date de la reprise. Par ailleurs, le port obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage systématique des mains et la prise de température seront de stricte application selon la même source. Ce journal se poursuit au Nigeria. Un lycéen de dernière année de Kankara, dans le nord-ouest du pays, qui a pu s'échapper après que des gangs criminels agissant pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram ont enlevé des centaines de ses camarades, raconte son calvaire. Il est resté dans une forêt avec d'autres étudiants pendant 2 jours avant de retrouver son village. Depuis l'enlèvement, des parents d'étudiants portés disparus se rassemblent chaque jour à l'école à la recherche de toute information sur le sort de leurs enfants. On Friday, during night, vendredi, pendant la nuit, en rentrant à nos foyers après la préparation de la nuit, soudain, alors qu'on revenait et qu'on se préparait à dormir, on a entendu le coup de feu et tous les étudiants ont fui leur foyer. was run away from the hostels, and they have the guns. Ils avaient des fusils, de gros fusils. Alors, ils nous ont donc rassemblés et nous ont donc fait quitter l'école. Nous avons juste marché, nous avons juste avancé vers la forêt. We just moved to the forest. I spent 2 days in the jungle. J'ai passé 2 jours dans la jungle, dans la forêt. Vendredi et samedi et dimanche, je suis rentré au village. On Sunday, I came back to our town. When they asked us, when they tell us Quand ils nous ont dit de nous réveiller et de commencer à bouger, je ne me suis pas réveillé. Je dormais sous un arbre et je ne me suis pas réveillé. Et je priais, je ne me suis pas levé. Ils ont déplacé les autres pour qu'ils partent, mais je ne suis allé nulle part parce que j'étais sous l'arbre, je dormais. Alors, ils ont bougé et m'ont laissé là. So they moved and leave me there. Quand mon fils est revenu, nous étions heureux, mais pas très contents, car beaucoup d'autres enfants sont encore dans la forêt avec eux, car ça nous rend tristes. Mais nous sommes heureux de son retour. Le président Muhammadu Buhari a ordonné ce mercredi la réouverture des frontières terrestres avec ses voisins du Bénin et du Niger. Les frontières avaient été fermées depuis août 2019, officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. Le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger ce mercredi. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette annonce avec effet immédiat, très vite relayé par la présidence depuis Abuja. Le poste frontière de Semekrake entre le Nigeria et le Bénin, qui est aussi le plus important du pays, a bien été rouvert en fin d'après-midi. C'est le cas aussi de Mfon à la frontière avec le Cameroun et au nord de Maïgatari et Ilela, 2 entrées vers le Niger. Les autres frontières rouvriront d'ici la fin de l'année, a souligné la ministre de l'économie Zainab Ahmed à un point de presse ce mercredi. Le président Mohamedou, qui a ordonné la rouverture des frontières, a également rappelé que l'interdiction d'importer du riz, de la volaille et de tous les produits interdits d'importation reste en vigueur et sera mise en place par des équipes des douanes aux frontières.
Cette rouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler un peu l'inflation alors que la production agricole reste toujours désespérément faible au Nigeria en raison notamment de l'insécurité. En 2019, le président Muhammadu Buhari a décrété la fermeture unilatérale des frontières terrestres du Nigeria aux importateurs, une manière de limiter la contrebande et les trafics et d'accélérer la production nationale. Mais 1 an et demi plus tard, le géant nigérian est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette rouverture des frontières tant attendue par les hommes d'affaires intervient 1 mois après que le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf. Casimir Pedjo, journaliste spécialiste des questions économiques, est dans ce studio. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer cette actualité. Casimir, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Alors, après 18 mois de fermeture, le Nigeria vient de rouvrir ses frontières avec le Bénin. Quel effet ça fait d'entendre une telle nouvelle? En tant qu'analyste économique, c'est avec grande joie, avec plaisir. Donc, nous avons appris cette décision de l'État fédéral donc, de remettre les choses à l'ordre. Ça fait également plaisir donc, de voir les 2 peuples, sinon les 3 peuples, parce que le Bénin, le Niger et donc le Nigeria ont donc décidé de reprendre donc leurs accords là où c'était arrêté il y a de cela donc quelques mois. Alors ça fait véritablement plaisir et on se demande aujourd'hui véritablement qu'est-ce qui va changer donc dans ce nouveau deal entre donc le Bénin et le Nigeria. Pourquoi pas entre le Niger, le Bénin et le Nigeria. Et selon vous, que contiennent les nouveaux accords entre les 2 pays, le Bénin et le Nigeria? Alors, tout sauf les importations, la réexportation d'un certain nombre de produits tels que donc la volaille, le sujet le disait tantôt, tout sauf donc le riz qui est en importation au Bénin, qui est en réexportation sur le Nigeria. Donc, le Nigeria reste toujours ferme par rapport donc à ces produits-là et nous l'avons décrit plusieurs fois. C'est la pomme de discorde. Et donc, le Nigeria veut s'ouvrir aujourd'hui donc au Bénin, aux produits agricoles au niveau donc du Bénin, aux produits manufacturés donc au niveau du Bénin et au niveau du Niger. Le Nigeria est fatigué, ça il faut le dire, d'un taux d'inflation des plus dégradants de ces 5 dernières années, environ 12%. Le Nigeria n'est pas prêt donc à affamer davantage son peuple et donc a décidé de s'ouvrir. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée parce que les dessous donc de cette réouverture, c'est pour quelques jours. Nous allons comprendre véritablement ce que le Nigeria a mis sur la table en termes donc de négociations. Casimir Pedjo, merci à vous pour toutes ces précisions. C'est moi. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.